Pour plus de contenu sur le cinéma, retrouvez les autres extraits de l'émission là. Voilà, par là, ici. Je sais que là, j'ai eu une problématique pour une affiche pour Terminator 2, par exemple. Ils n'avaient pas les droits pour Schwarzenegger. Ah, c'est un Alors peu on va dommage. faire une affiche sur Terminator sans Schwarzenegger. Tu fais Voilà. juste le T800, quoi. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, c'est T800 ça. était 1000 et puis Sarah Connor au milieu. Voilà, effectivement. Excellent. Oui, mais voilà, tout à fait. Installe-toi. Je te fais pas la bise, on se l'est fait tout à l'heure déjà, tout va bien. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement, parce que effectivement c'est des mots un peu barbares pour ceux qui savent pas tout ça, directeur artistique, graphiste designer, tout ça. On va montrer rapidement ce que tu fais parce que ça c'est très beau, mais peut-être nous expliquer déjà ce que c'est le taf et ce que tu fais parce que ça c'est hyper intéressant. Pour te rassurer, moi aussi je sais pas comment m'intituler, je sais pas quel intitulé prendre, donc je dis graphiste parce qu'il n'y a pas forcément de nom pour définir ce que je fais, comme je fais beaucoup de peinture numérique. C'est de l'art sur ordinateur, donc voilà, donc dire artiste c'est un peu... Donc ouais, on va dire graphiste. Et je fais des affiches de films. Donc effectivement, ce qui est assez fou, et ça il faut le dire, c'est que tu fais des affiches de films et tu fais entre autres les affiches du Festival de Cannes, qui est quand même la plus belle vitrine qui puisse être, et aussi du Nikon Film Festival. Donc voilà, on voit quelques-unes de tes créations. D'ailleurs, ça fait combien d'années que tu fais les affiches? Je suis à mon compte depuis 7 ans. Ça fait 7 ans ce mois-ci. Donc les 7 dernières éditions, c'est toi qui as fait les affiches du Nikon? De Cannes ou Ah non, Nikon? Cannes, j'ai fait 2018 et 2019. Ok. Donc t'avais 15 ans, quoi. Pas mal, hein. Deux années d'affilée, ouais. Donc, T'es non. peut-être même la seule d'ailleurs à en avoir fait 2, non? Non, je pense pas. C'est assez rare quand même, mais il y a eu une agence, je crois, qui a fait, mais c'est très rare. Ouais, puis en plus c'est une agence. Ouais, c'est une agence, bon. Ouais, voilà. C'est des connards, c'est des connards. Et le Nikon, t'en as fait combien? Oh, Nikon, bien 6, je pense, ouais. Depuis 2018 ou 2019, je crois. Donc, ouais, Donc ça, effectivement. on voit celle de cette année justement. Voilà. C'est celle que tu as fait cette année pour le thème du feu. J'ai vu une photo de Galadriel de Rings of Power, un dessin. La question que je me pose, c'est quand j'ouvrais Photoshop à un certain moment, un certain temps, je voyais ce dessin-là, je l'ai reconnu entre mille. Est-ce que c'est toi qui étais affiché quand j'ouvrais Photoshop? Non. Cette photo-là, sans déconner. Oui, je te jure, c'est vrai. Donc, quand on Tu te ouvrait fous de ma gueule. Non, c'était le visuel Jure sur la vie de ta mère. Ah ouais, ma mère, mes nièces, si tu veux, tout le monde. Alors, je suis estomaqué. Donc tu n'es pas déçu. Ben non, je suis pas déçu de ouf. Tu n'es pas déçu. Parce qu'en fait, donc, à chaque fois que j'ouvrais Photoshop, j'avais ton visuel qui m'attendait pour que j'ouvre mon Photoshop. Donc, j'ose pas imaginer le nombre de personnes qui que ont ça vu ton art, représente, en fait. qui tous les jours voyaient ça quand ils ouvraient Photoshop, quoi. Ouais, et en plus c'était une période assez restreinte parce que c'était pour la promo du Seigneur des Anneaux, de la nouvelle série, tout ça. Donc du coup, c'était une période quand même assez restreinte. Normalement, ça reste plus longtemps. Donc là, c'était peut-être 6 mois. Ouais, le temps d'une version, quoi. Voilà, et puis le temps de la sortie, tout ça. Donc effectivement, le temps d'une version. Donc, Et là, ça marche comment dans ces cas-là? C'est Adobe qui vient te chercher, Alors oui, je connais assez bien Adobe US. On a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Donc effectivement, on a déjà échangé sur plusieurs projets. Et puis là, ils avaient un deal avec Amazon. Donc du coup, ils appellent un peu les artistes qu'ils ont en tête. On était vraiment très différents tous selon le programme, selon le logiciel. Donc moi, Photoshop, effectivement, je suis pro Photoshop à mort. Donc du coup... moi, j'avais un petit truc pour en savoir un petit peu plus sur toi. Justement, j'avais des questions, mais je pense que tu viens d'y répondre. Photoshop ou Illustrator? Photoshop, principalement. Mais ce que je fais, c'est très pixel. Donc, effectivement, Illustrator, c'est plus du vecteur. Et vectoriel, c'est plus net. Et moi, je suis plus dans l'abstrait. Ok, ceux qui nous regardent, vous comprenez rien, c'est normal. César ou Oscar? César ou Oscar, wow, je suis sur des prénoms d'animaux, genre une série. Brunel ou Antonin? César ou Oscar, waouh. Ouais, Oscar pour le côté bling bling, on va dire. Ok, ça fait plaisir. Sony ou Nikon? Nikon. En plus, c'est le thème, dis donc, j'ai presque pas fait exprès. C'est commande ou créa? Alors j'ai beaucoup de chance, mais généralement quand on m'appelle, quand on me commande une affiche, c'est assez c'est carte blanche. Ouais. Comme j'ai un style très ancré, effectivement quand on m'appelle, c'est bon, on veut ce style-là. Donc il n'y a pas tellement de surprises. Je suis pas tellement dans le global, quoi. Là j'ai un style très ancré. Donc généralement quand on m'appelle, c'est voilà, on veut ça. On veut ton style en fait. Voilà. On t'appelle pour ton style, c'est pas pour que tu dévies. Et est-ce qu'il t'impose personnage sur l'affiche ou pas? Genre, est-ce qu'il faut que notre comédien ou tel comédien soit sur l'affiche et du coup t'es imposé de faire avec, ou tu vois toi un peu comme tu le sens? Écoute, ça varie, mais on m'a rarement imposé. Je sais que là, j'ai eu une problématique pour une affiche pour Terminator 2 par exemple. Ils n'avaient pas les droits pour Schwarzenegger. Alors on va faire une affiche sur Terminator sans Schwarzenegger. Tu fais juste le T800, quoi? Ouais, à la limite, ouais. T800 était 1000 et puis Sarah Connor au milieu. Voilà, effectivement. Et une dernière, j'ai IA ou humain? Non, pas l'IA. Moi, je peux pas. Ok, moi, du coup, développe. Donc, t'es plutôt contre? Alors, j'ai un peu du mal avec des gens qui se définissent artistes IA.
Ouais. Voilà, c'est un peu ça où j'ai du mal. Quoi. Parce que pour moi, l'IA, pour l'instant, c'est un peu un Google. Quand on tape, et puis l'IA va aller chercher sur Internet ce qu'elle a déjà vu, et puis va recréer quelque chose. Ouais. Donc pour moi, et puis à partir du moment où c'est très aléatoire, où vous postez quelque chose, vous mettez un texte et en remettant la même chose. Sur le visuel. Exactement, voilà. Pour moi, il faut maîtriser quelque chose. Après, on peut être DA, parce que certaines personnes peuvent dire, quand tu es DA, tu as une équipe avec toi, et puis tu vas pas forcément maîtriser, tu vas maîtriser le résultat du moins. Tu vas avoir une équipe qui va travailler avec toi. Donc c'est ça où j'ai un peu de mal avec ça, les artistes IA. Ça m'irrisse un peu le poil. Mais tu utilises par exemple des fois le remplissage en IA sous Photoshop ou des trucs comme ça, parce que là il y a quand même une forme de maîtrise. Alors non, moi je l'utilise parce qu'il y a un truc très intéressant avec l'IA, c'est que l'IA était déjà là depuis longtemps, hein, quand on enlève le fond, tout ça, enfin il y avait déjà une aide. Magique déjà à l'époque. Voilà, pour moi c'est un peu ça, il y avait déjà une aide déjà de base. Par contre créativement, je vais pas faire appel à l'IA, mais je me rappelle d'une fois où j'ai utilisé justement, j'avais dessiné un personnage, mais la forme du chapeau ou le grain du chapeau me plaisait pas, du coup j'ai demandé à l'IA de me proposer d'autres chapeaux, mais avec la forme que j'avais fait. Et du coup, moi, ça m'aidait, mais dans tous les cas, ça manque d'âme, l'IA. Ça manque pas de. Ça manque. Ça donnait l'idée de départ, et après, tu retravailles. Ouais, encore souvent, quand j'essaye, j'arrête. Moi, ça me fait un peu peur, parce qu'on fait de l'image tous les deux, et ça me faisait un peu peur, mais je me dis, ça remplacera jamais, effectivement, une âme, un point de vue. Le trauma. Chaque humain a un trauma, hein, mine de rien. Donc c'est pour ça mène. Tu vois, moi, je suis drôle parce que j'ai beaucoup souffert. Waouh! T'aurais dû souffrir un peu moins quand même. Voilà. Ou un peu plus. Ouais, selon. Non, moi, la vraie question que j'avais par contre sur les affiches, c'est où est-ce que tu trouves au final l'inspiration? Parce qu'on a vu plein de choses totalement différentes de ce que tu fais. Nous, on fait de l'écriture, des fois on fait des visuels. Le plus dur, moi je trouve, c'est vraiment de se dire au final qu'est-ce que je vais faire, quoi. Sur l'exécution, c'est une chose, mais ce qui fait le vrai artiste, c'était vraiment arriver à trouver l'inspi. Et sur des films, certains, comme tu parlais de Terminator, d'Hunger Games, du Seigneur des Anneaux et tout ça, où tout a été fait déjà peut-être des millions de fois et où il y a tellement de choses à utiliser. Enfin, comment tu choisis, dans quelle direction tu vas? C'est difficile parce qu'effectivement, la plupart des films pour lesquels on m'appelle, c'est des films qui sont très connus, très ancrés, avec des affiches hyper puissantes de base. Par exemple, Basic Instinct, l'affiche pour moi était très forte de base. Enfin, tout était dit dans l'affiche, donc c'était difficile de passer derrière. Je sais pas, je me dis que j'ai une patte et que du coup, il sera forcément différent. Le plus dur, c'est de trouver les idées, effectivement. Mais j'aime bien faire passer les choses avec des personnages, donc du coup j'utilise beaucoup les personnages. Donc c'est ça qui me sauve un peu, je trouve, le regard, enfin plein de choses, les émotions. Le portrait plutôt. Ouais, voilà, je suis très portrait moi. Ouais. Okay. Ça me parle. Voilà. Et du coup, ces affiches, tu disais, c'est des films qui ont déjà eu des affiches, donc elles servent à quoi? C'est pour des rééditions, c'est pour de la promo, pour relancer le film? Comment, enfin, où est-ce qu'elles finissent en fait ces affiches? Alors il y a beaucoup de travaux perso. Le Pulp Fiction, là, c'était vraiment une affiche que j'avais fait par plaisir. C'est ce qui m'a rendu. Avec des gros guillemets, hein, connu. Enfin, waouh, c'est vraiment genre. C'est des affiches comme ça par plaisir. Donc, je fais un mélange de travaux perso, d'affiches évidemment connues ou que j'aime personnellement. Sinon, c'est les travaux effectivement pour des ressorties, pour des coffrets DVD, pour un peu plein de supports différents. Moi, franchement, ça me fait rêver quand je vois les monstres sur lesquels tu travailles. Et puis même Cannes aussi. Cannes, par contre, j'ai l'impression que c'est pas mal des images d'archives. Alors, c'est que photo, hein, Cannes. C'est vraiment du montage photo. Donc, tu vas diguer dans des archives de films. Où ils te fournissent. Et tu fais quoi? Tu fais une sélection et après, tu retravailles la photo? Alors non, c'était moi toute seule. C'était vraiment... L'avantage que j'avais, c'est que Thierry Frémaux et moi, on avait déjà travaillé ensemble à l'Institut Lumière. Donc, du coup, on avait vraiment une relation de confiance où lui m'avait dit, bon, bah, tu sais quoi, tu vas me proposer des choses et puis je te dirais oui ou non. Et c'était vraiment ça où moi je suis allée chercher vraiment partout des photos très fortes pour le festival. Mais c'est des mois et des mois de recherche. Thierry Frémaux, proposé, c'est le président du Festival de Cannes et de l'Institut Lumière. Tout à fait, Et du coup, il te donnait il te donnait accès directement aux archives de non, c'était c'est des trucs que tu peux trouver. Tu te débrouilles toi sur Google. L'avantage maintenant avec Internet, c'est qu'on trouvait beaucoup de choses. Après, moi, j'allais dans les bibliothèques, j'allais un peu essayer de trouver même dans les livres, tout ça. Enfin, il y avait un gros travail de recherche, mais Google... Il y a beaucoup de choses déjà dessus. Vraiment. Et il n'y avait pas de question de droit quand tu trouves les images? Après, il s'arrange. Après, c'est Festival de Cannes. Oui, parce que sinon, je trouve que créativement, ça peut tuer le processus. Dans tous les cas, il n'y aura aucune image qui sera utilisée par le Festival de Cannes sans. Ah oui, bien sûr, il y a tellement d'enjeux. Bien sûr, et puis c'est pas le but, quoi. Au contraire, vraiment, c'est de valoriser le travail du cinéma. Donc du coup, non, effectivement, j'avais cette photo-là de Belmondo et de Anna Karina qui me plaisait beaucoup, qui était très forte. Et du coup, après, c'est le Festival de Cannes. Donc, ils arrivent à être persuasifs. Ouais, d'accord. Et le Nikon, comment tu as atterri dessus du coup? Parce que ça, c'est bien sûr, c'est le truc d'aujourd'hui. On va accueillir tout à l'heure Arthur Chase, tout ça. Tu as quand même en étroite collaboration avec eux depuis un moment. On parlera de son président tout à l'heure, justement. Comment ça s'est passé? Comment tu as fini avec le Nikon? C'est juste croisé comme ça? C'est eux qui m'ont contacté. Ah, directement? C'est Alexandre Dino qui m'a contacté. Et du coup, il dit ça pourrait être cool, nouveau. Toi, grande seigneur, tu as dit ouais, allez.
Je vais le caler entre 2 projets. Oh. Voilà. Tu mets combien de temps pour, alors tu as dit des mois de recherche, tu mets combien de temps pour produire une fois que tu as tous tes contenus? Tu te dis, allez, pour le montage photo par exemple, pour ton dessin et tout, tu mets combien de temps? Oh, ça dépend. Sur un projet. Festival de Cannes, c'était des mois parce qu'il y a eu au moins 50 propositions différentes d'affiches. Et puis d'autres, par exemple là, une affiche pour une série Canal+, où j'avais un deadline de 2 semaines. Voilà, c'est court 2 semaines? Okay. Ouais, c'est court 2 semaines. Ouais. C'est très court 2 semaines. Parce qu'il faut faire des allers-retours en plus. Eux, ils le comptent dedans, donc effectivement. Et puis il y a plusieurs acteurs, donc des acteurs internationaux, donc du coup une validation aussi des acteurs. Voilà, donc 2 semaines moins dans la réalisation. Les agents doivent dire oui ou non aussi. Ah, bah, bien sûr, ouais, non, il y a une validation sur le. En plus, c'est de l'illustration, du digital painting, donc chacun a un droit de regard, donc surtout les acteurs. Donc du coup. Et tu pars de photos pour faire les portraits? Alors je demande énormément de matière, effectivement. Okay. Je demande beaucoup de choses parce que plus j'ai de matière, mieux c'est. Et comme je suis dans le réalisme, il me faut quelque chose vraiment de très proche. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Tous les liens sont dans la description.